Voilà, habituellement au Sénégal, le vendredi saint, il y a un geste spécial qui est le partage de ce que nous appelons le ngala. Le ngala. Et est-ce que c'est un geste liturgique? Non, oui, peut-être liturgique dans ce sens que c'est voilà, la solidarité qui est. Parce que durant le temps de carême, on nous dit que voilà, les piliers du temps de carême, il y a le partage, c'est-à-dire la charité. Et voilà, le vendredi saint, vraiment, nous voulons manifester cela. Mais plus que voilà, un geste liturgique, le partage d'Ingala, c'est vraiment un symbole d'unité, un symbole de cohabitation entre musulmans et catholiques. C'est pourquoi d'ailleurs c'est presque que le Sénégal qui fait cela. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que ce n'est pas un geste demandé par l'Église. L'Église nous demande le partage, la solidarité, mais le Sénégal a trouvé le symbole du Ngala pour vraiment voilà, manifester, pour vraiment exprimer cette solidarité, cette unité, cette cohabitation. Parce que quand on voit au Sénégal, musulmans et chrétiens ont une vie presque, j'allais dire, commune. Parce que d'une part, il y a, dans une même famille, tu peux trouver et catholiques et musulmans. Donc la cohabitation est exprimée à travers ce geste. Tout comme d'ailleurs les musulmans, lors de la tabaski et autres, envoient une part de leur mouton aux chrétiens. Donc c'est ce vivre ensemble-là qui est exprimé à travers ce geste du partage de Ngala. Donc je pense que voilà, c'est un geste à saluer, et un geste à perpétuer parce que voilà, ça montre vraiment un lien fort entre catholiques et musulmans. Ça montre voilà, que dans le Sénégal, il y a le vivre ensemble, il y a l'entente, il y a la cohabitation entre musulmans et catholiques. Et je pense que quand on parle de dialogue interreligieux, donc on peut aussi souligner cet aspect du partage de Ngala, du partage du mouton, qui est vraiment un symbole de ce dialogue interreligieux. Donc en ce qui concerne nos parents chrétiens, à la veille des fêtes, la plupart ils partagent leur nourriture envers leurs voisins immédiats et les musulmans plus particulièrement. Donc ce qui est très normal, très normal dans notre société où nous vivons ici au Sénégal. Pour illustrer mes propos, je peux me référer à un verset coranique que Dieu a dit dans la sourate La Table, verset 5, sans que j'y ajoute un seul commentaire parce que ce verset coranique est illustrant. Donc Dieu a dit dans la sourate La Table, verset 5, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu allazina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanati minal mu'minat wal muhsanati minal lazina utul kitab min qablikum. Dieu a dit dans la sourate La Table, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est propre. Même Dieu est parti au-delà. Ce que Dieu a dit dans le même verset coranique, vous est permise les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens vertueux qui ont reçu le livre. Alors donc, ce qui illustre parfaitement que les musulmans et les chrétiens, chacun doit exercer librement sa religion, mais en échangeant des cadeaux et de la nourriture entre eux pour raffermir le lien de voisinage et vivre dans la communauté en parfaite cordialité. La fête de Pâques, ici au Sénégal, c'est une fête qu'on partage avec nos amis musulmans. C'est une relation de coexistence pacifique entre les deux religions, musulmanes et chrétiens, ici au Sénégal, que je trouve cela magnifique et excellente, et que je souhaite que ces relations perdurent.
Effectivement, je suis musulman, donc on a toujours partagé donc, nos fêtes religieuses avec nos amis chrétiens, nos amis frères chrétiens. Cela prouve même avec notamment le dialogue islamo-chrétien qui subsiste au niveau du Sénégal. À Ziguinchor, un exemple est là, un exemple patent avec notamment donc, le cimetière mixte à Ziguinchor. À Santhiaba, on a vu là où enterrent les catholiques. En même temps, les musulmans enterrent à côté. Donc, on a vu un dialogue islamo-chrétien qui a subsisté donc, depuis des millénaires. L'islam est une religion de paix, une religion qui prône la stabilité, le respect et la tolérance envers les autres religions, plus particulièrement aux non-musulmans. Et chacun de pratique librement ou bien exerce librement sa religion comme il l'entend sans contrainte. Donc l'islam est une religion qui encourage la cordialité et le bon vivre. Pour cela, nous partageons avec eux le ngala, signe de fraternité. Et à leur tour, ils nous partagent eux aussi, durant leur fête de Tabaski, leurs moutons. C'est ce qui traduit le dialogue islamo-chrétien que nous vivons ici au Sénégal. Pâques, c'est vraiment le sommet de la foi chrétienne, parce que c'est là où nous célébrons l'amour de Dieu. Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui a versé son sang pour le salut de l'humanité, pour réconcilier l'humanité avec Dieu le Père. Le péché, Dieu avait conclu une alliance avec l'humanité, mais le péché est venu détourner l'homme de cette alliance, de cette voie. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme dans sa misère, dans son péché. Il a envoyé son Fils qui est venu verser son sang pour nous laver, pour nous reconstruire, pour nous restaurer dans cette nouvelle vie, dans cette vie d'amour et d'alliance avec Dieu le Père. Pendant le Vendredi Saint, nous célébrons vraiment ce jugement. Nous faisons mémoire de cette passion, du jugement du Christ, de la condamnation et de la mort du Christ sur la croix. Le jeudi saint, avant le vendredi saint, le jeudi saint, le Christ, apprenant, sachant bien quel sort lui était réservé, vraiment, lors du dernier repas, a annoncé cette trahison d'un de ses disciples et il a veillé avec ses disciples pour se préparer à ce sacrifice parce qu'il est parti librement vers cette passion, vers cette croix. Et c'est lors de cette veillée qu'il a été arrêté et le vendredi saint, nous avons suivi son chemin du jugement, du portement de la croix jusqu'à être crucifié sur la croix. Et le samedi, dans la nuit du samedi, nous célébrons vraiment la résurrection du Christ avec une liturgie spéciale qui commence autour du feu et en procession avec la lumière, les bougies, pour montrer que le Christ vraiment qui a été mis au tombeau, qui a vécu un temps dans l'obscurité, apparaît dans la lumière. Donc sa résurrection est une lumière pour le monde, une lumière qui dissipe les ténèbres. Et pendant ce samedi aussi, nous avons le baptême des adultes. Et cela montre aussi que les adultes renaissent à une nouvelle vie, à une nouvelle lumière avec le Christ. Ils sont plongés dans la mort au péché pour ressusciter avec le Christ. Et le dimanche de Pâques, c'est la grande acclamation de la résurrection du Christ. C'est là où nous célébrons vraiment le Christ. Donc c'est la suite de la résurrection de la nuit de Pâques que nous célébrons le dimanche de Pâques. Mais pour dire, c'est vrai, il y a des prières spéciales. Par exemple, le vendredi saint a une liturgie spéciale. On ne dit pas la messe, mais il y a vraiment la vénération de la croix. Il y a le chemin de croix, il y a la vénération de la croix. Il y a une grande prière universelle qui touche à tout. C'est le jeudi, c'est une liturgie spéciale. Le vendredi, une autre liturgie spéciale. Samedi aussi. Donc, c'est vrai que chaque dimanche que nous célébrons la messe, nous rappelons cet événement de la Pâque du Christ. Mais dans la célébration liturgique
de ce temps pascal, de ce tridium pascal, il y a des différences par rapport à ce que nous faisons habituellement le dimanche. Merci à la télévision SD 2000 qui vraiment a voulu donner l'information par rapport à ce que nous sommes en train de vivre et pour le travail que vous êtes en train d'abattre, le travail de donner une information, de communiquer. Alors moi je ne peux que prier pour vous et que le Seigneur vous bénisse dans ce que vous faites et pour que vraiment son message à lui puisse atteindre l'humanité et que le bon message puisse arriver aux oreilles de tous et que tous aient la bonne information. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne dans ce travail que vous êtes en train de faire. Et bonne mission à vous.